Bonjour et bienvenue sur Récompensez-vous, l'émission qui vous aide à utiliser vos points de fidélité pour voyager mieux, voyager plus et économiser tous les jours. Je suis Jean-Maximilien Voisine, président fondateur de Milesopedia.com. Dans cette émission, un peu particulière, je vais vous parler de l'actualité de la semaine qui a touché Milesopedia, à savoir notre partenariat avec Protégez-vous. Pour animer la discussion, j'ai invité Jean-François Léveillé, complice de voyage, ami et auteur sur Milesopedia. Bonjour Jean-François. Bonjour Jean-Maximilien. Bonjour, comment s'est passée ta semaine? C'était une grosse semaine, je pense que vous aviez vraiment une énorme annonce à faire. Alors effectivement, cette semaine, ça a été le lancement de notre partenariat avec Protégez-vous. Donc c'est un lancement dont on est bien fier et qui a été abondamment traité par les médias. Alors justement, Jean-Maximilien, un tel partenariat, peux-tu nous raconter un peu la genèse, l'histoire? Comment une entreprise comme la tienne arrive à un partenariat avec Protégez-vous? Alors en fait, ça doit sûrement remonter aux origines de Milesopedia en 2015, peu après l'exposition médiatique que l'on a eue après le lancement de Milesopedia. On a eu des relations avec les journalistes de Protégez-vous, notamment tout ce qui a trait au programme de fidélité et aux cartes de crédit. Et on a eu plusieurs articles qui ont été publiés sur Protégez-vous et qui évoquaient Milesopedia justement sur tous ces sujets. Et en début de cette année, on a Protégez-vous qui est venu nous rencontrer pour savoir si on pourrait participer à un appel d'offres pour leur proposer un comparateur de cartes de crédit parce que justement, ils étaient en renouvellement de leur comparateur existant. Et donc, ils souhaitaient savoir si on pouvait participer à cet appel d'offres. Donc, Protégez-vous avait déjà des contacts avec vous, ils ont lancé un appel d'offres, puis comment ça fonctionne un appel d'offres? Alors, un appel d'offres, on est face à d'autres entreprises, on ne les connaît pas, ces entreprises. On imagine qui sont ces entreprises qui proposent des comparateurs de cartes de crédit sur le marché, qu'elles soient anglophones ou francophones. Mais le but, c'est de ressortir du lot dans cet appel d'offres. Donc, c'est des documents techniques qui peuvent être fournis. C'est toute une relation de confiance finalement qui se bâtit au fur et à mesure des échanges avec Protégez-vous et notamment avec la direction de Protégez-vous. Et ça peut être également sur les valeurs de l'entreprise. Donc, vous avez soumis une proposition d'affaires, Protégez-vous a examiné. Est-ce qu'il y a eu plusieurs rondes de qualification? Comment ça fonctionne? Le processus a duré aux alentours de 2 à 3 mois pour émerger justement de, de ce processus de sélection. Et puis après, on a mis à peu près 3 à 4 mois pour développer le comparateur avec les équipes de Protégez-vous. Donc, vous avez été l'entreprise retenue, et c'est là qu'ils ont cristallisé avec vous les besoins d'affaires. Exactement. On a cristallisé les besoins d'affaires, les besoins des deux entreprises pour que tout soit bien aligné. Milesopedia avait déjà des comparateurs de cartes de crédit. Toutefois, est-ce qu'avec Protégez-vous, il y a eu des particularités, des éléments à adapter, à changer? Alors effectivement, Milesopedia est un site plutôt orienté sur des programmes de récompense voyage, donc des cartes de crédit voyage. C'est l'essence même de notre site. C'est sûr qu'avec la pandémie, en 2020, on a dû réadapter un petit peu notre modèle d'affaires et on s'est lancé justement dans la comparaison de produits financiers et notamment les cartes de crédit. Et c'est à ce moment-là que Protégez-vous a remarqué notre outil de comparateur de cartes de crédit. Et avec Protégez-vous, en fait, on s'est adapté à leurs demandes, à leurs besoins. Leurs besoins sont différents des nôtres. Qu'est-ce que tu veux dire? Leurs besoins, en fait, c'était notamment pour comparer toutes les cartes de crédit qui existaient sur le marché et pas seulement celles où le partenaire en question pouvait avoir des commissions. Et ça, c'était un grand enjeu pour Milesopedia et puis notamment également pour, j'imagine, pour les autres entreprises qui ont compétitionné face à nous. Et nous, on s'est engagé avec Protégez-vous d'afficher toutes les cartes de crédit du marché et de ne pas mettre en avant certains produits avec lesquels nous pourrions toucher des commissions. Donc, ils voulaient un certain biais neutre, en fait, une absence de biais surtout. Exactement. Protégez-vous avait cela en objectif, notamment en remplacement de leurs comparateurs existants qui ne permettaient pas cela. Nous, on s'est engagé à cela, à justement
faire de la comparaison de produits et de tous les produits qui existent sur le marché. Donc, c'est une approche un peu plus pure. Il n'y a pas de biais qui est intégré. Exactement, il n'y a aucun biais qui est intégré dans ce Donc, comparateur. ça c'était une des préoccupations de Protégez-vous, de s'assurer de présenter toutes les cartes disponibles sur l'industrie. D'ailleurs, il y en a combien de cartes sur l'industrie? Environ 200. Et pour comparer des cartes de crédit, vous consommez quelle quantité de data? Est-ce que c'est facile? Est-ce que... Non, c'est un exercice plutôt compliqué puisque une carte de crédit contient à peu près entre 90 et 110 données. On parle de données, par exemple, sur les assurances, sur les taux d'intérêt, sur les frais annuels, sur les programmes de récompense, sur le taux d'accumulation. Donc, à chaque fois, c'est une donnée qui fait partie intégrante de la carte de crédit. Et donc, tout ça, il faut être capable de comparer des données entre elles. Et donc, c'est tout l'exercice et on compare plus de 18 000 données. 18 000 données quand même. 18 000 données. Effectivement, ça fait beaucoup de data à traiter. Outre la comparaison de l'ensemble des cartes sur l'industrie, est-ce que Protégez-vous avait d'autres besoins spécifiques? Oui, bien, en fait, sur Malsopédia, nous, ce qu'on met en avant, généralement, c'est la première année. C'est le bonus de bienvenue. C'est qu'est-ce qu'on est capable de retirer d'une carte de crédit durant la première année, en comptant également des avantages comme des accès au salon d'aéroport, les frais Nexus, etc. Pour Protégez-vous, le besoin était non seulement sur la première année, mais également sur les années subséquentes. Donc, ça nécessitait de prendre en compte les taux d'accumulation des cartes de crédit, également la deuxième année, et donc d'appliquer une valorisation pour les années subséquentes. Et donc, c'est quand même un réel enjeu de pouvoir comparer non seulement la première année, mais les années suivantes. Donc, c'est pour montrer la valeur plus à long terme, pour Et- éliminer un peu quoi, l'effet du bonus de souscription? Exactement, pour éliminer l'effet du bonus de souscription et puis également des autres avantages qui peuvent être vraiment liés à des voyages ou qui sont un peu restrictifs, comme certains crédits annuels de voyage, comme les salons d'aéroport. Tout ça, ça a été mis de côté. Et c'est quelque chose, des fois, qui fait partie intégrante du frais annuel d'une carte de crédit. Mais en tout cas, Protégez-vous souhaitait vraiment axer ses comparaisons sur ce qu'une carte peut amener comme récompense d'année en année. Alors, il y a maintenant un comparateur sur Protégez-vous. Il y a toujours un comparateur sur Milesopedia. Quelle est la différence en fait? Alors sur Milesopedia, notre comparateur met davantage en avant la prime de bienvenue et les valeurs d'une carte au cours de la première année. Donc on prend en considération la prime, les avantages, que ce soit les accès au salon, un crédit voyage, l'absence de frais de conversion en devise, etc. Et si la carte est sans frais la première année, on enlève le frais annuel. Donc, du côté de Milesopedia, c'est davantage orienté sur la première année, alors que sur Protégez-vous, vous pourriez retrouver davantage sur une carte sur le long terme. Et puis, donc, vous aviez l'annonce, le lancement cette semaine. À quoi est-ce que ça ressemble une semaine d'un PDG d'entreprise lorsqu'il y a un lancement comme ça? Comment était ta semaine? C'est une semaine très intense puisque on doit effectivement faire face à, on va dire, à une vague médiatique puisque Protégez-vous, c'est un magazine très connu au Québec notamment et dans le Canada francophone. Et donc, on a suscité l'intérêt de nombreux médias, que ce soit de la radio, de la presse écrite ou même de la télévision. Alors, tu as eu des entrevues, donc. Quasiment une dizaine cette semaine et à peu près la même chose la semaine prochaine. Donc, une vingtaine d'entrevues en tout. Exact. Comment on se prépare à des entrevues? Alors, on se prépare à des entrevues, en fait, c'est un petit peu bête à dire, mais c'est en étant prêt sur son entreprise, en sachant parler de son entreprise et parler de son produit. J'ai créé cette entreprise il y a maintenant plus de 6 ans. J'ai fait partie intégrante de la création du produit, du comparateur de carte de crédit. Donc, c'est assez facile pour moi de défendre mon produit et de défendre mon entreprise auprès des médias. Mais c'est sûr qu'il y a un certain stress à parler en public et à parler notamment devant des médias et surtout sur un espace aussi restreint que 5 à 7 minutes en antenne. Est-ce qu'ils te présentent leurs questions à l'avance? Est-ce que tu dois y aller à chaud, à froid? La plupart du temps, les questions ne sont pas présentées à l'avance. Et puis, des fois, il peut y avoir vraiment des surprises. C'est-à-dire, as-tu des anecdotes à nous raconter, des faits cocasses?
On peut avoir certaines questions qui vont chercher à déstabiliser, à remettre en cause la pertinence du produit, comment sont fait les recherches, comment sont présentées, les cartes de crédit. Mais ça, on peut s'y attendre parce que c'est un sujet, sensible et donc on était prêt à répondre à cela et puis je dirais même en fait que Protégez-vous nous a laissé carte blanche. Je suis la seule personne qui est le porte-parole, à la fois de Malsopédia, mais également de Protégez-vous pour l'aspect de comparateur de cartes de crédit. Et puis, est-ce que il y a une agence qui vous accompagne, des relations publiques? Comment vous faites le reach out, pardon, les contacts avec les médias pour avoir ces tribunes-là? Alors, on s'est rendu compte au fil des ans que ça passait par, si on voulait absolument avoir ces bons contacts auprès des différents médias, des recherchistes, il fallait être accompagné et on est accompagné par une firme de relations publiques, qui est nationale. Satisfait de ta relation avec eux? Très satisfait et en fait, j'ai connu National via l'une de ses vice-présidentes, qui est membre de la communauté Facebook de Malsopédia depuis des années et j'ai discuté avec elle, on a jasé ensemble, on a dîné ensemble et puis, j'ai tout de suite, cliqué avec elle, sur le fait qu'il fallait que je sois accompagné, par une agence, comme National et donc, très satisfait de cette agence. C'est ton réseau, dans le fond, où tu identifies des ambassadeurs et puis des gens qui peuvent t'aider dépendamment de là où on est rendu dans l'entreprise. Exactement, c'est un réseau de confiance, je dirais. Je cherche toujours à m'entourer de personnes en qui j'ai confiance et qui connaissent également le vaste secteur des cartes de crédit, des programmes de fidélité. Et donc généralement, je vais puiser ces expertises directement dans la communauté Facebook de Malsopédia. Et puis, sans nous divulguer des secrets de votre stratégie, la croissance de Mazopédia dans la prochaine année ou dans les prochaines années passe par quoi? Par l'accroissement du trafic de notre site internet qui est déjà très élevé, mais là, c'est toujours de développer ce trafic et ça passe également par l'arrivée de nouveaux partenaires. Déjà depuis cette annonce avec Protégez-vous, je dois dire que le téléphone sonne davantage de la part de certaines institutions et de certains partenaires potentiels d'affaires. Dis-moi, Jean-Maximilien, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce nouveau partenariat-là entre Mazopédia et Protégez-vous? Bah, tout d'abord, c'est la reconnaissance de la qualité de notre travail que nous effectuons depuis maintenant plus de 6 ans. C'est aussi la capacité à s'adapter aux besoins d'un nouveau partenaire comme Protégez-vous. Ce que l'on doit retenir également, c'est notre capacité à fournir un comparateur qui est sans biais pour le consommateur. Cela démontre aussi notre souci commun à Protégez-vous et à Malsopédia de protéger la confidentialité des données personnelles, ce qui n'était pas forcément le cas de la part de la compétition. Et finalement, c'est une relation de confiance entre nos deux organisations prenant en considération les besoins du consommateur. Merci pour ce résumé et de toute façon, je pense que tu vas avoir à en reparler. Il te reste des entrevues cette semaine, si je ne m'abuse. Effectivement, il me reste encore pas mal d'entrevues à effectuer, dont une la semaine prochaine avec Radio-Canada Regina en Saskatchewan. Et quelque chose qui m'a marqué en fait depuis la semaine dernière, c'est l'intérêt des journalistes qu'ont pour une entreprise francophone et qui met justement le français de l'avant. Et c'est notre mission qu'on s'est donnée depuis 6 ans. Et ça a suscité vraiment l'intérêt des journalistes plus que le lancement finalement d'un comparateur qui est un outil très important. Mais en tout cas, c'est ce qui a été mis de l'avant. Donc effectivement, ces entrevues seront repartagées dans les différents réseaux sociaux et notamment sur la communauté Facebook de Malsopédia. Donc, tes fans pourront te réécouter en boucle s'ils le veulent. Effectivement, et puis on remercie des membres comme on a vu Emmanuel qui ont repartagé certains liens et certaines joies finalement de me voir à la télévision. Donc il y a une surprise finalement un samedi matin. Donc ça va être partagé dans nos différents réseaux sociaux. Je pense que la communauté aussi qui te suit depuis un certain temps est très fière de voir le succès de l'entreprise. Et puis, donc, félicitations. Merci encore une fois de nous avoir amené un peu dans les coulisses de Mazopédia. Bon succès à vous. Et puis, on vous continue de vous suivre évidemment sur toutes vos tribunes. Merci beaucoup. Allez, ciao.